100 milliards de neurones. Votre cerveau est la structure biologique la plus complexe connue. Si le vieillissement est un processus irréversible, notre cerveau garde pourtant toute sa vie sa faculté de fabriquer des nouveaux neurones. Encore faut-il l'entretenir correctement. Car oui, la santé de votre cerveau passe par de la stimulation intellectuelle, par de l'activité physique, mais c'est aussi et surtout grâce à une très bonne nourriture que votre cerveau sera en bonne santé. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo avec 7 aliments qui sont là pour booster votre cerveau et le faire fonctionner à 100%. On en parle en détail tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bimouf, pensez à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie, car parfois YouTube oublie de vous prévenir qu'une vidéo sort, donc ce serait dommage d'en louper une. Donc pensez bien à activer la petite cloche. Petit point important, toutes les sources scientifiques de ce que je vais aborder dans cette vidéo seront disponibles dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Vous y trouverez toutes les références scientifiques que j'évoque dans cette vidéo. Le premier aliment qui va booster votre cerveau, ce sont les oméga 3. Les oméga 3 et les oméga 6 représentent un tiers de tous les acides gras présents dans votre cerveau et dans la moelle épinière. Les oméga 3, à proprement parler, constituent 20% de la masse sèche du cerveau, ce qui montre bien leur importance. En fait, ces matières grasses vont entrer dans la formation des parois des cellules nerveuses. Or, la composition des membranes est essentielle pour la transmission du signal nerveux. Une santé optimale des membranes permet le bon fonctionnement des synapses, qui sont la zone d'échange des informations entre les neurones. Les oméga 3 ont justement pour rôle de fluidifier ces parois afin de les rendre plus souples, ce qui facilite la transmission des signaux nerveux. Si votre cerveau était un moteur, les oméga 3 seraient l'huile qui permet de fluidifier l'ensemble du moteur afin qu'il fonctionne beaucoup mieux. Les acides gras oméga 3 sont aussi essentiels pour réduire l'inflammation neurologique. Cela aide à protéger le cerveau des dommages inflammatoires et à réduire le risque de démence, de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurologiques. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que dans notre alimentation, on a beaucoup d'oméga 6. Il est parfois compliqué de trouver des oméga 3 en quantité suffisante pour équilibrer le ratio oméga 6 oméga 3. J'avais justement fait une vidéo pour vous expliquer où trouver les oméga 3 dans l'alimentation. N'hésitez pas à aller la voir, je vais mettre une petite fiche qui est juste ici. Vous pouvez aussi vous complémenter grâce par exemple là, un petit complément d'oméga 3. La complémentation permet d'avoir rapidement des oméga 3 si jamais votre alimentation est trop pauvre ou s'il y a pas mal d'aliments dans votre environnement qui ne sont pas assez riches en oméga 3. Donc si vous souhaitez vous aussi vous complémenter en oméga 3, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le complément alimentaire d'oméga 3 que je recommande. Le deuxième aliment qui va booster votre cerveau, c'est la vitamine D. La vitamine D, et en particulier la vitamine D3, est l'un des micronutriments les plus importants pour stimuler votre cerveau. La vitamine D3 est extrêmement importante pour le développement de la maturité du cerveau tout au long de sa vie. Et inversement, des niveaux de vitamine D3 bas sont associés à des risques d'autisme, de dyslexie et des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants. Chez les adultes, la carence est associée aux maladies neurodégénératives comme la démence, Alzheimer et la maladie de Parkinson. La source optimale de vitamine D3 est le soleil et la plupart de nos ancêtres ont pu obtenir des niveaux optimaux de vitamine D3 grâce à une exposition régulière au soleil. Et en l'absence de soleil, nos ancêtres trouvaient la vitamine D dans l'alimentation comme par exemple les poissons gras, les abats qui sont très riches en vitamine D. Le gros problème aujourd'hui, c'est que pendant 6 mois de l'année, on n'a pas de soleil et donc on n'est pas soumis aux rayonnements solaires qui permettent de produire la vitamine D. Alors certes, on peut en trouver dans l'alimentation, mais peut-être pas en quantité suffisante par rapport à ce que nous procure effectivement le soleil. Donc la bonne idée, c'est de se complémenter en vitamine D l'hiver, et notamment, vous savez que je préconise le Zima-D, qui est une petite complémentation vraiment à pas cher, ça coûte quelques euros en pharmacie, ça coûte vraiment rien du tout, et ça permet de se complémenter quasiment pendant un mois. Si vous souhaitez savoir la posologie que je recommande, si vous souhaitez savoir le nombre de gouttes à prendre, j'ai un article complet sur la vitamine D, là aussi je vous mets dans la description de la vidéo, et je vous mets aussi, juste ici, dans la petite fiche. N'hésitez pas à aller voir cet article pour bien comprendre comment bien vous complémenter l'hiver. Le troisième aliment qui va aider votre cerveau à mieux fonctionner, ce sont les prébiotiques et les probiotiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi parler de l'intestin sur une vidéo où on parle du cerveau ? En fait, la santé intestinale est extrêmement critique pour la santé du cerveau. Par exemple, aujourd'hui, on sait que des enfants qui ont des problèmes de développement neurologique, comme l'autisme, les TDAH, sont connus pour avoir des symptômes liés à la porosité intestinale et ont souvent des sensibilités alimentaires
très importante. Lorsque l'intestin est endommagé, cela permet à certaines molécules de passer dans le sang où le système immunitaire va alors déclencher des réactions inflammatoire. Cette inflammation peut déclencher des effets en cascade qui peuvent remonter jusqu'à votre cerveau. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Vous savez que le système nerveux a deux façons de communiquer. La première, c'est via des influx nerveux qui va permettre justement de transmettre l'information le long des neurones. Et une autre façon, c'est via des neurotransmetteurs, comme par exemple la dopamine, qui sont donc des molécules qui servent à communiquer entre les neurones. Or, parmi ces substances chimiques, qu'on appelle donc les neurotransmetteurs, certaines bactéries sont capables d'en synthétiser. Ces neurotransmetteurs d'origine intestinale pourraient ensuite agir sur le cerveau, soit directement en stimulant le nerf vague, donc le nerf qui relie l'intestin au cerveau, soit indirectement en passant la barrière intestinale pour se retrouver dans la circulation sanguine, puis atteindre le cerveau. Donc vous comprenez que si votre intestin est en mauvaise santé, si votre microbiote est en mauvaise santé, les neurotransmetteurs qui sont issus du microbiote auront du mal à être transmis au reste de votre corps et ça pourra poser des problèmes justement en termes de comportement, en termes de transmission de l'information nerveuse. Et donc votre cerveau va être directement impacté par la santé de votre microbiote. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous expliquer comment retrouver un intestin et un microbiote en bonne santé, comment remettre tout ça en ordre. Là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et vous trouverez aussi dans la description de la vidéo le probiotique que je recommande pour permettre à votre intestin de retrouver un microbiote en bon état. Le quatrième micronutriment qui est très important pour la santé de votre cerveau, c'est la vitamine B12. La vitamine B12 est une vitamine très importante pour le fonctionnement du cerveau, du système nerveux et dans la synthèse de l'ADN. C'est particulièrement au niveau de la gaine de myéline que la vitamine B12 joue un rôle important, en participant donc à la protection des cellules nerveuses. Adopter une alimentation qui va être riche en vitamine B12 va donc permettre de contribuer à protéger le cerveau contre la diminution de son volume avec l'âge. C'est ce qu'on appelle l'atrophie cérébrale. Et l'atrophie cérébrale est elle aussi associée à la maladie d'Alzheimer et à certaines démences. Ainsi, une carence en vitamine B12 peut se traduire par des pertes de mémoire ou l'impression d'être tout le temps dans le brouillard. Donc la vitamine B12 est vraiment un protecteur essentiel du cerveau. Gros problème, cette carence en vitamine B12 est très répandue en France, notamment chez les personnes âgées qui ne parviennent pas à l'absorber correctement et les personnes qui ne consomment pas du tout de produits animaux. Étant donné que seule l'alimentation de source animale ou marine contient cette vitamine. Donc une condition essentielle pour ne pas être en carence de vitamine B12, c'est de consommer de temps en temps des produits animaux. Alors je vous rassure, la vitamine B12, il n'en faut pas des quantités astronomiques. Le corps a besoin d'une petite quantité et il va faire des stocks ensuite. Mais voilà, de temps en temps consommer des produits animaux et surtout aussi avoir un intestin en bon état. Si votre intestin n'est pas en bon état, l'absorption de la vitamine B12 peut mal se passer. Donc intestin en bon état, c'est une condition sine qua non pour bien absorber la vitamine B12. Autre solution, se complémenter en vitamine B12. La plupart des compléments multivitaminés ont la vitamine B12 qui est inclus avec. Et là aussi, je vous renvoie à la description de la vidéo où je vous partage le complément multivitaminé que je recommande pour ne pas être en carence sur la plupart des micronutriments qui pourraient justement provoquer des carences sur votre corps. Le cinquième élément qui est fondamental pour la santé de votre cerveau, c'est le magnésium. Le magnésium est un élément fondamental de la vie, tout comme l'eau et l'air. Tout comme les oméga 3, le magnésium est comme l'huile au moteur d'une voiture. S'il en manque, des problèmes surgiront inévitablement. Le magnésium est le quatrième oligo-élément le plus important du corps et pourtant on a 50% de la population qui est en carence de cet oligo-élément, ce qui peut donc avoir des problèmes sur la santé et sur la santé du cerveau en particulier. Le magnésium est un micronutriment qui est essentiel pour le cerveau car il intervient énormément dans la fabrication de nombreux neurotransmetteurs. De plus, le magnésium augmente l'efficacité du cerveau en s'impliquant dans le fonctionnement des tissus nerveux. Ainsi, une bonne consommation de magnésium améliore les capacités de votre mémorisation et de votre apprentissage. J'ai fait récemment une vidéo sur le magnésium avec 7 éléments à surveiller dans votre corps pour vérifier que vous n'êtes pas en carence. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je la mets dans la description de la vidéo et hop, je la mets aussi ici. N'hésitez pas à aller voir, c'est une vidéo qui est très intéressante, vous allez apprendre pas mal de choses. Le sixième élément, c'est la coenzyme Q10, qu'on appelle aussi la CoQ10. C'est une molécule qui est similaire à une vitamine et que l'on retrouve naturellement dans les mitochondries, qui sont les petites centrales énergétiques présentes au cœur de toutes les cellules de votre corps. Étant une actrice majeure dans la production d'énergie, la CoQ10 s'assure que les plus gros consommateurs d'énergie du corps, donc qui sont le cœur et le cerveau, soient bien nourris.
Il a donc été démontré que la CoQ10 améliore considérablement le fonctionnement des mitochondries cérébrales et donc ça améliore la concentration, ça améliore la mémorisation. Cela va aussi diminuer la probabilité de développer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Des études ont montré que les personnes ayant le plus de CoQ10 dans le sang avaient une meilleure clarté mentale et d'énergie mentale et avaient de meilleures performances aux tests cérébraux. Inversement, des participants qui avaient des niveaux sanguins de CoQ10 les plus bas éprouvaient une plus grande difficulté à se concentrer, étaient sujets au brouillard mental, tout en étant plus lents à traiter les informations qui leur étaient présentées et étaient victimes d'un déclin cognitif plus général. Le dernier micronutriment qui est essentiel pour la santé du cerveau, c'est la vitamine B9. La vitamine B9, c'est extrêmement simple. On en trouve en grande majorité dans les légumes à feuilles comme la mâche, les épinards, tous les légumes verts ont de la vitamine B9 et c'est essentiel pour le développement neuronal, pour la mémorisation et c'est pour ça que quand vous suivez mes vidéos, je vous parle très souvent des légumes à feuilles comme justement la mâche, les épinards, etc. Ce sont des légumes magiques, ce sont des choses qui sont un concentré de minéraux et d'oligo-éléments qui sont absolument bénéfiques pour votre corps en général, notamment on y retrouve les oméga 3 qui sont essentiels comme on disait tout à l'heure, mais on trouve aussi donc comme des micronutriments comme justement la vitamine B9 essentiel au développement du cerveau. Donc vous voyez finalement, en ayant une alimentation qui va être assez proche de ce que j'enseigne, c'est-à-dire l'alimentation paléo, eh bien on va avoir finalement peu de chances d'être en carence et on aura toutes les chances d'avoir un cerveau en bonne santé qui se développe correctement sans avoir les risques de maladies neurodégénératives ou du moins statistiquement avoir beaucoup moins de chances de développer des maladies qui sont justement des maladies du cerveau à cause d'un vieillissement et à cause peut-être aussi de carences que beaucoup de personnes ont. Question du jour, quels sont vous les aliments que j'ai cités dans cette vidéo que vous consommez très régulièrement? Dites-moi ça en commentaire, on pourra en discuter ensemble dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo complémentaire sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste en dessous, cliquez juste en dessous de moi, n'hésitez pas à aller voir et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!